Et bonjour Timéa, merci d'avoir relevé cette invitation. Là aujourd'hui je suis avec Timéa Renner qui est Bonjour Frédéric. facilitatrice Access Bar. Bonjour et vraiment merci d'être là avec nous. Je vais te laisser peut-être te présenter un petit peu du coup d'où tu viens en fait. Est-ce que tu es, enfin dans quelle région est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu fais peut-être à Paris-Bas. Alors, bonjour Frédéric déjà, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci à toi d'avoir eu cette idée géniale de parler un peu d'Access et de pouvoir avoir des présentations de chacun qui s'en occupe un petit peu en France. Moi, ça fait 15 ans que je suis en France, ça s'entend peut-être à mon accent. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Et plus je suis stressée, plus j'ai de l'accent. Donc, Bah écoute, voilà. ça s'entend pas pour l'instant. Ça fait 15 ans que je suis en France. Je suis professeure de français et d'histoire à la base. Euh, J'accompagne des parents. Sinon, j'ai fait une formation de coaching parental. Euh, voilà, donc j'accompagne des parents. Et sinon, j'ai découvert Access il y a un an à peu près. Je vais ralentir un petit peu. Je sens que je parle vite. Je Oh, vais je parle ralentir. souvent vite moi aussi, donc t'inquiète. Ouais. Donc, j'ai découvert Access il y a un an à peu près. Et pour répondre à ta question, parce que j'ai toujours pas répondu à ta question, finalement, je suis dans la Manche. Je suis au D'accord. sud de la Manche, donc département de Normandie, tout à l'ouest. Et pour situer, pour les personnes qui connaîtraient pas, cette région, je suis à 3/4 d'heure du Mont-Saint-Michel. D'accord. Ah, génial, j'adore. J'ai habité là toute mon enfance, par là-bas. Et en tout cas, voilà, si vous voulez faire des classes Access Bar, ben, en tout cas, vous avez Timéa qui est dans la région. Et Oui, aujourd'hui, du coup, on va parler de... Toi, tu as choisi la magie des questions. Donc, on va parler c'est un peu ça. des questions. C'est dans le livre de Sois toi et change le monde du docteur Ben Hir et Je qui, l'ai moi à aussi. la page 36, c'est poser une question, ne cherche pas de réponse. Peut-être je vais te laisser lire déjà et puis on en discutera un petit peu après. Comme ça, D'accord. voilà. Alors, c'est un passage qui est assez court, mais je vais pas tout lire. J'ai choisi un passage et puis je vous laisserai découvrir le livre et le reste si ça vous attire. Donc, voilà comment ça marche. Je commence D'accord. lire le passage que j'ai choisi. Donc, voilà comment ça marche. La plupart d'entre nous avancent sur le chemin de nos vies en ayant déjà un point de vue sur où nous allons arriver, ayant déjà décidé c'était notre direction et que c'était comme ça. Basta. Mhm. Le fait que nous ayons déjà décidé de la direction de nos vies équivaut à ériger des murs tout autour de nous au travers desquels nous ne pouvons rien voir, au-dessus desquels nous ne pouvons pas sauter et autour desquels nous ne pouvons pas bouger. Notre seule option est d'avancer dans la direction que nous pensons être la nôtre. Ne plus se poser de questions nous condamne à errer sans cesse dans les couloirs du labyrinthe que nous avons créé avec nos conclusions, comme si nous n'avions pas d'autre choix possible dans nos vies. Dès que vous posez une question, de nouvelles portes s'ouvrent immédiatement de tous côtés et apportent de la lumière et de l'espace, vous donnant accès à de nouvelles pièces ainsi qu'à de nouveaux possibles. Lorsque vous ouvrez ces portes, vous dites waouh, ce sont des possibles que je n'imaginais même pas de l'existence. Se poser une question est la clé pour ouvrir les portes de nouveaux possibles. Vous ne pourrez jamais voir ces portes ou même savoir qu'elles existent sans parler de les ouvrir si vous ne posez pas de questions. Dans le doute, posez une question. Voici plusieurs questions très utiles pour ouvrir de nouvelles possibilités dans beaucoup de situations de votre vie. Question numéro 1. Comment ça devient encore mieux que ça?
Posez cette question lorsque quelque chose de positif se produit ou lorsque quelque chose de négatif arrive. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je n'ai pas encore saisi? Que faudrait-il pour changer cela? Quoi d'autre est possible? Que faudrait-il pour que cela se passe bien, mieux que je l'ai imaginé? Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Et s'il vous plaît, ne cherchez pas de réponse. Ah, merci beaucoup. Et en fait, quand tu lisais, j'avais cette image de quand tu as des conclusions, en fait, parce que nous, on a beaucoup de conclusions sur ce que les choses, comment on doit faire les choses, comment les choses doivent se passer, etc. Et c'est un petit peu comme si on marche dans un couloir avec deux murs comme ça de chaque côté. Et avec, quand on a une conclusion, on a un seul chemin possible entre ces deux murs. Et dès qu'on pose une question, c'est comme s'il y avait des portes qui venaient se mettre sur ces murs. Hein. Et peu importe, c'est toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et peu importe qu'on les choisisse ou non. Et après, on n'a plus qu'à choisir une de ces portes. Et derrière, il y en a encore plein d'autres de portes. Donc ça, c'est un petit peu l'image que j'ai eue en fait en lisant quand tu as lu ce chapitre. Et je te remercie. Du coup, je me demandais pourquoi tu as choisi ce passage. Hein. Et est-ce que tu as peut-être une anecdote ou quelque chose par rapport à ce passage du livre? Alors, j'ai choisi ce passage justement parce que quand tu as évoqué cette possibilité comment dirais-je, ce jeu finalement à présenter Access avec le moi de Sois toi et change le monde, j'ai pris le bouquin qu'il faudrait que je relise d'ailleurs. Ça m'a donné envie de relire le bouquin qui n'est pas un petit bouquin. Hein. Voilà, c'est quand même L'utilise un peu un comme bouquin assez. à côté de son lit des fois, puis on l'ouvre et, C'est ça. et on tombe sur un Et passage qui nous inspire. exactement. Donc j'ai pris le livre et je me suis dit, OK, quel passage j'ai envie de lire? Et enfin, il y avait ces deux choses. Je suis tombée directement sur ce chapitre, poser une question. Et et je pense que finalement, c'est ça la base finalement de ce monde que je découvre petit à petit, puisque ça fait pas longtemps que je fais partie finalement de ce monde et de cette approche. Ça doit faire un an et demi que j'ai découvert le monde d'Access. Et tu m'as demandé si j'ai une anecdote à raconter. Ouais, ouais. Euh, En fait, la preuve que j'ai récupérée, parce on a tous envie d'avoir des preuves pour savoir si ça marche ou pas, pour donner envie d'aller plus loin et découvrir. Et si on ne connaît pas le monde Access, on a envie de savoir si ça marche. Euh, Moi, je connaissais pas Dane, je connaissais pas Gary, j'avais pas vu de vidéo du tout. J'ai fait juste une séance d'Access Bars en suivant les conseils d'une amie. Et, euh, et je me suis tout de suite dit, OK, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir moi-même et de, comment dirais-je, pratiquer moi-même et puis plus tard enseigner. Donc, je connaissais rien. Et même, j'ai fait ma première formation sans avoir vu de vidéo de Dane ou de Gary, qui sont donc les deux fondateurs d'Access. Et je ne sais pas si tu as participé, il y avait le 15 jours avec Dane l'année dernière, 15 jours pour 15 Oui, oui, oui. dollars. Il y a 15 jours Ouais, pour 15 dollars, ouais, effectivement, ouais. 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 Et parce qu'on peut, enfin, c'est ce qu'on j'entends le plus souvent finalement que Access, c'est bien, mais c'est super cher. Mm. Bref, on peut avoir des vidéos gratuites et on peut avoir des Il y a formations plein de de. matériel gratuit, Il en y a fait. plein de gratuits C'est généreux, en fait. Mm. et il y a d'ailleurs le livre que j'ai là aussi, un autre livre. L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Ouais. Enfin bref. Donc pour répondre à ta question, euh, une preuve et une anecdote. Donc, j'ai fait cette formation, enfin, cette séjour avec Dane où je l'ai vu pour la première fois et je me suis dit, OK, ce gars, il faut que je rencontre. Je sais pas comment,
univers, s'il te plaît, montre-moi quelles sont mes possibilités pour pouvoir rencontrer Dane en Tu as posé une personne. question. Voilà. Et puis, j'avais aussi dans la tête, sans forcément passer par une formation, parce que je venais commencer, j'avais déjà la formation d'Access Bars, et puis je me suis dit, j'ai envie de le rencontrer. Enfin, il a une telle énergie, il a un tel charisme. Je pense que s'il y a une seule personne à rencontrer dans ce monde, c'est bien Dane. En tout cas, il fait partie. Donc, j'ai posé la question. Et une semaine après, j'ai eu un mail comme quoi Dane viendra sur Paris et va animer une soirée de découverte de la Symphonie. symphonie des possibilités. Et si on veut y participer, ça va faire, je ne sais plus quel était le tarif, mais en tout cas, je me suis dit, OK, ça me correspond, j'irai. Mais j'ai continué à poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités auxquelles j'aurais jamais pensé? Et vraiment, j'aimerais beaucoup rencontrer Dane en personne. Et une semaine après, ou quelques jours après, je me souviens plus enfin, peu importe finalement le délai, même si ça peut être très important pour des personnes qui découvrent Access, on a envie savoir tout de suite que ça marche. Bref, quelques jours passent et j'ai reçu un autre mail qui me dit que, OK, comme tu es devenue facilitatrice il n'y a pas longtemps, on a envie de célébrer avec toi et on te propose de venir à cette soirée gratuitement. Ah. Génial. Et je me suis dit, waouh, Quoi d'autre est possible? ouais, Comment ça quoi vient d'autre est comme possible? ça? Ouais. J'aurais pu très bien, si tu veux, accepter le fait que, OK, j'ai eu une première invitation de la soirée finalement payante et rencontrer Dane, et j'aurais pu très bien décider, OK, ça s'arrête là et je vais payer, mais j'ai continué, j'ai posé des questions, Demander j'ai quoi d'autre ouvert est d'autres possible portes, et comment ça devient encore voilà, comme ça. Et tu as eu autre d'autres possibilités, et c'est juste extraordinaire. ouais. Et Et vraiment, ouais. et c'est vraiment ça, en fait. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, tu poses une question et tu sais pas comment. En fait, tu poses une question, pas pour avoir une réponse. Mm, Et moi, ce que je fais, c'est que je laisse ma question flotter dans mon univers, on va dire, à la mm, recherche d'une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle va venir soit par rapport à, soit c'est quelque chose qui arrive comme un mail, ça peut être aussi une image que tu reçois dans ta tête, ça peut être un moment que tu dis, ah ouais, mais c'est bien sûr, hein, ou quelqu'un qui te parle de quelque chose, ou une opportunité qui arrive en fait. Mais en fait, le fait de poser une question, ça ouvre toujours des possibilités différentes que quand on a mm. cette conclusion qui fait, bon, allez, ça va pas être possible parce que j'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps ou j'ai pas, je sais pas quoi. Et alors qu'en posant la question, et moi j'ai aussi des petits miracles en fait. Je suis allée à une classe de symphonie avec Den et en fait sur le chemin pour aller à ce week-end, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir des miracles avec mon corps, parce que j'avais des Mm, choses comme de l'asthme, enfin j'avais plein de choses qui allaient pas bien en mm, fait, avec mon corps, ou des petites douleurs, des petits trucs. Et puis j'ai laissé la question comme ça flotter, et vraiment sans attente. Et en fait, pendant ce week-end, j'ai vraiment changé ma situation avec l'asthme. C'est-à-dire que je pouvais pas, je faisais le tour du lac, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, mm, j'étais même la danse. Et en fait, ça a switché une soirée, je crois, une journée. Je me suis rendu mm, compte à la fin du week-end, parce que j'étais capable de monter dans la vieille ville, un truc super raide, alors qu'en général, mm, j'aurais été à bout de souffle. Et en fait, simplement, j'ai senti le soir en rentrant à l'hôtel, j'ai eu ce truc de comme une gratitude, je voyais la beauté du monde. Et je pense que c'est à mm, ce moment que ça a changé. Il s'est rien passé de particulier. Je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité, hein. Et c'est ça aussi, mm, c'est qu'il y a des choses qui arrivent, des choses qui changent, des synchronicités. On ne sait pas vraiment comment ça vient, mais c'est juste qu'on observe des choses magiques, quoi. Donc c'est vrai que poser des questions, et c'est des questions qui ouvrent toujours des possibilités, hein. C'est pas des questions avec pourquoi ça va pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi. Mais c'est mm. des questions qui ouvrent des possibilités ou sans point de vue en fait, où on n'a pas de point de vue attaché à ces questions. On est juste dans
waouh, quoi d'autre est possible? Mm. En fait, c'est une façon de vivre qui est complètement différente, où on regarde les possibilités plutôt que les problèmes. Donc, et ça crée beaucoup de magie, en fait. On n'est pas dans Mm. positiver, mais qu'est-ce qui est possible? Donc, c'est ça que j'aime bien. Et Justement, vraiment, ton ouais. exemple est top aussi parce que ouais, c'est beaucoup de magie, quoi, en fait. Donc, quand vous voulez Justement, quelque chose, ouais, posez une question. c'est Ouais. ça. Et j'avais donc ce que je voulais, qui me fait tilt finalement dans ce que tu dis, c'est le fait que il y a toujours le monde, on va dire, de développement personnel où on nous rabâche tout le temps qu'il faut être positif, que la vie, ça marche quand tu es que positif et rien d'autre. Et justement, en tout cas pour moi, j'ai été beaucoup je le suis toujours dans le développement personnel. Mais là où Access m'ouvre finalement d'autres possibilités, c'est finalement ce côté-là où je permets même le négatif, Mm. qui a plus besoin d'être que dans la gratitude, que dans le positif, mais parce que c'est pas parce que j'aime le trauma ou j'aime être dans le négatif, c'est juste que il n'y a pas que le positif et Ouais, merci de que soulever ça, ouais. ouais. Mm, Merci parce que moi, c'est exactement pareil. J'étais beaucoup dans des choses, tu sais, de la loi d'attraction à une époque où il fallait toujours mm, penser positif, etc. Et je me suis rendu compte que ben, soit on est dans le déni parce qu'on ne voit pas les choses qui sont en train de s'écrouler dans sa vie et on dit oui, oui, ça marche, ça va, ça. Hein. Et donc, j'ai vu pas mal d'écueils par rapport à ça et des gens qui perdaient pas mal de choses. Ou alors, ben, c'est très frustrant parce qu'on n'arrive pas à penser positif tout le temps. c'est Donc, on ça. se met en tort. Et du coup, j'avais lâché un peu cette pratique-là de développement de tout ce qui est positivisme, un peu naïf, j'ai envie de dire, Mm, mm, parce que mm, je me suis rendu compte que ben, ça crée toujours de la dualité entre le c'est bien et le ça. mal. Et avec Access, hein, accéder à la conscience, la conscience, c'est là où tout existe et rien n'est Mm, jugé, en fait. Et donc, on mm, n'est pas obligé de juger quelque chose qui est bien ou mal. Hein. On est juste, mm, on vit à partir de tout est une expérience. Et c'est ça qui mm, est magique parce que ça permet d'avoir de l'aisance dans toutes les situations. Pour ça, on a des outils, bien sûr. On n'a pas parlé mm. d'Access Bar, mais c'est vrai que Access Ouais. Bar, c'est cette méthode de poing sur la tête hein, qui permet Mm, vraiment de relâcher, de lâcher prise. Et on verra d'autres outils encore, mais mm, c'est vrai qu'il y a tellement plus d'aisance quand on vit à partir de tout recevoir, le bien, le mal, le bon, le mauvais, et comme si c'était juste une expérience. Donc, mm. euh, et moi, Juste avec des questions. effectivement, moi, c'est aussi la prise de Mm. conscience que j'ai faite et Ah oui? sur le, ouais, tout ce qui est positivisme, etc. Et, euh, et la conscience, c'est vraiment pour moi une antidote à beaucoup de choses. Où quand tu es conscient, Mm, ben, t'as pas besoin de te protéger non plus parce que tu es juste conscient. Donc, tu vas peut-être pas aller à mm, un endroit où ça craint ou choisir quelque chose qui sera pas bon pour toi, en fait, ou qui créera des problèmes pour toi. Donc, il y a plein de choses ouais, dont on pourrait parler, mais vraiment, oui, ce truc de ouais. positivisme. Ouais, je te remercie Ouais. d'avoir soulevé ça, parce que c'est un point important aussi d'accès, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Euh, voilà. Je dirais enfin, ce qui me vient là, c'est que il n'y a pas de contre-indication pour découvrir le monde d'Access. Euh, Moi, ce que je vois, le seul frein qu'on puisse avoir finalement, nous, les adultes, parce que ça marche très bien avec les enfants, euh, mieux, je trouve qu'il y a des fois, ça se passe mieux avec des enfants qu'avec des adultes, parce que nous, en tant qu'adultes, comme on a décidé plein de choses, comme on veut que ça soit d'une manière et pas d'une autre, les choses qu'on a décidé de faire ou pas faire, c'est il y a des fois, on a du mal à accepter que ça peut être facile, que ça peut être joyeux, parce que quand on est adulte, on est sérieux et il faut qu'on sache des choses. Et c'est la seule difficulté finalement, la seule contradiction, enfin,
allez, j'ai perdu le mot, contre-indication, voilà, qu'on peut avoir, c'est que le monde d'accès, c'est facile. Hum. Et Le noyau, c'est facile. Et on a du mal avec, des fois. et c'est vrai que tout ce qui est facile, on a tendance à pas prendre ça au sérieux. Et, alors qu'en fait, c'est Voilà. des petits outils Mm, pragmatiques pour utiliser tous les jours. Et mm, c'est vrai que, merci de souligner aussi pour les enfants, parce que comme les enfants, en fait, les outils, il faut jouer avec. Et les enfants, ils jouent vraiment avec ces outils c'est sans ça. prendre la tête, sans y mettre trop de mental. Et quand on joue avec à partir de la légèreté qu'on est avec ces outils, c'est là que ça crée des miracles, en fait, des choses Mm, qu'on n'attendait pas. Et mm, donc, si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment d'utiliser les questions partout, hein. Dès que vous avez quelque chose qui fonctionne pas, au lieu de dire, oh mon Dieu, ça marche pas, vous dites, ah, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Et par contre, quand vous recevez des belles nouvelles ou des choses sympas aussi, vous mm, pouvez pareil dire comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et jouer avec ces questions, jouer avec les outils à partir de cet espace de l'enfant, de la légèreté que vous êtes et sans vous prendre mm, la tête. Et en fait, c'est des outils où vous pouvez jouer à n'importe quel moment dans votre journée. Moi, des fois, je fais la queue quelque part, voilà, je pose des c'est questions, ça. des mails, Mm. voilà. Voilà, donc un outil de plus. Amusez-vous bien Ouais, et puis à la prochaine. Merci beaucoup à en bientôt. tout cas, Timéra, Merci à toi pour aussi. ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Au revoir. Merci. Au revoir.